c'est Gaston. J'ai quitté Louise, ma femme, pour aller me battre au front. Lui, c'est Marcel, parisien depuis 45 ans. Sa mission, nous amener jusqu'au front en Seine-et-Marne pour combattre les Allemands. Plus de 600 taxis font ce trajet. Le convoi se déroule en 2 parties et nous partons des Invalides à Paris. Il faut qu'on soit tous arrivés le 8 septembre au matin aux portes de Nanteuil dans l'Oise pour rattraper les troupes allemandes. Nous voilà arrivés à destination, prêts à rejoindre le reste des troupes de la 7e division d'infanterie et bloquer l'avancée des Allemands jusqu'à Paris. Notre arrivée va changer la donne. On va finir cette guerre vite fait et rentrer à la maison pour Noël. Nous voilà partis avec sac au dos, on dit adieu au repos, car pour nous la vie est dure, c'est pénible, je vous l'assure. J'ai été élevée dans un milieu où il y avait de la musique, où il y avait du dessin, où il y avait de la peinture. Et il y avait surtout dans ma famille en Alsace un monsieur, un vieux monsieur, pour moi il avait au moins 50 ans, qui était Arthur Scharremann et qui peignait. Et je trouvais ça absolument somptueux quand j'étais petite. Et je vois certains de mes dessins, je me dis, mais quand même, t'as copié sur lui ou quoi? Mais bon, c'est vrai qu'il y avait un milieu. J'ai des parents tous les deux nés près de Colmar, donc alsaciens pur et dur, dans des familles où on ne parle pas dialecte, attention, parce qu'il y a on parle quand même pas, ça se fait pas. Et de culture germanique, et un grand-père surtout qui avait fondé une société d'histoire en Alsace, donc j'étais quand même marquée par cette histoire alsacienne et la biculturalité. Et je vois très bien quand j'expose en Allemagne, je suis leur. Je leur appartiens aussi parce que ma peinture, elle est quelque part germanique. Mais ça, je m'en suis rendu compte au fil du temps, en travaillant, en exposant. Mon amour, voilà maintenant 2 ans que nous sommes séparés. La vie dans les tranchées est un véritable calvaire. La plupart de mes amis sont à l'infirmerie ou sous terre. Nos corps s'unissent à la boue et transforment les champs de bataille en charniers à ciel ouvert. Quand ce ne sont pas les balles des Allemands qui nous tuent, les rats et la vermine s'occupent de nous. Le gaz moutarde fait aussi des ravages. Sans masque à gaz, nos peaux pourrissent en quelques heures et nos poumons se remplissent d'une fumée destructrice qui nous empêche de respirer. Tu comprends donc pourquoi j'ai hâte de quitter cet enfer et de retrouver notre paisible campagne. Heureusement, pour chasser les barbares qui veulent rentrer chez nous, pour chasser les barbares, Français sans peur debout, ne versons pas de larmes, fièrement prenons les armes. Si le guerre nous gronde, c'est pour notre liberté, liberté du monde qu'on veut massacrer. Moi, je suis partie sur l'idée qu'il y avait les Français et les Allemands au départ, puisque pendant très longtemps, vous aviez la guerre franco-allemande jusqu'en 1916. Et après, c'est devenu la Grande Guerre, puis la guerre mondiale à la fin de la guerre. Mais pour moi, non, il n'y a pas de frontière. C'est-à-dire que ces garçons qui sont embauchés dans une guerre qui, évidemment, ne leur appartient pas, ni d'un côté ni de l'autre, ce sont des hommes avant tout. Et je les rapproche dans une même unité, dans la même vie, en fait. Donc, il n'y a pas de frontière pour moi. Elle n'existe pas. Elle ne peut et elle ne doit pas exister. Cette guerre, on n'en a finalement pas beaucoup parlé parce que 20 ans après, il y en a une autre, que cette autre a été tellement commémorée, tellement disséquée, etc., que la Première Guerre est un petit peu passée au deuxième plan, que je ne sais plus très bien où j'en suis, mais je me dis que dans une dizaine d'années, on en reparlera plus de l'engagement des hommes, des femmes surtout, puisqu'on est le 8 mars aussi aujourd'hui, et que même si certaines trouvent ça ridicule, moi je trouve que c'est pas plus mal, pas moins mal non plus, mais du combat des hommes, des femmes dans cette guerre, oui. Je pense que j'ai été très marquée par mon passage à la BDIC. En plus, j'ai adoré parce que j'avais un poste en or, seul au milieu des photos. En avant! Ça faisait déjà un moment qu'on avait déplacé les cadavres des prisonniers,
quand les mitrailleuses de chez Maxime se sont mises à cracher. On s'est fait laminer.